suis comme tout le monde. Moi aussi, j'ai envie de me retrouver, comment vous dire, j'ai envie de me trouver dans un petit endroit, j'ai envie de manger dans un petit restaurant. J'aurais bien envie aussi, moi, de me retrouver comme tout le monde. Il y a 12 ans, Christian vivait lui aussi comme tout le monde. Il était marié, il avait des enfants, un garçon d'un premier mariage et 2 filles de sa seconde épouse. À chaque fois, le roman d'amour a mal tourné. À chaque fois, Christian a perdu pied. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la rue. Il a quitté sa première épouse il y a 10 ans. Depuis, le temps a effacé les blessures. Allez. Hop. Ah, il est lourd ce sac. Bonsoir monsieur, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Bonne soirée. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie? Bonsoir monsieur, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? Merci beaucoup, bonne soirée madame. Bonsoir, excusez-moi les filles, excusez-moi, ça vous embêterait de m'aider d'un petit peu de monnaie s'il vous plaît? C'est pas grave, bonne soirée, merci quand même. Bonsoir, excusez-moi, vous auriez un petit peu de monnaie pour m'aider? Bonne soirée. Bonsoir, excusez-moi, pourriez-vous m'aider d'un petit peu de monnaie? Bonne soirée. Elle serait 7000 à vivre dans la rue. Elle s'appelle Barbara, Martine, Myriam. Une rupture familiale, un divorce qui tourne mal, un accident de vie, chacune a son histoire. Hommes, femmes, enfants. En 2012, le nombre de personnes en grande précarité n'a jamais été aussi élevé en France. Ils sont 133 000 aujourd'hui à ne pas pouvoir se loger. Rien qu'à Paris, 22 000 personnes dorment dehors ou dans des centres d'hébergement d'urgence. En 2006, Nicolas Sarkozy avait promis qu'en l'espace de 2 ans, plus personne ne serait obligé de dormir sur le trottoir et d'y mourir de froid. Aujourd'hui, non seulement les SDF sont plus nombreux, mais le mal-logement concerne des citoyens qui se croyaient autrefois à l'abri. Travailleurs pauvres, femmes seules avec enfants logés en chambre d'hôtel, jeunes adultes livrés à la rue, ils se retrouvent sans abri, parfois du jour au lendemain. Une situation qui angoisse un nombre croissant de Français, puisqu'une personne sur 2 avoue craindre de se retrouver un jour sans logement décent. Alors pourquoi ne parvient-on pas à lutter efficacement contre la grande précarité? Quels sont les moyens mis en œuvre et sont-ils suffisants? Dans les chambres d'hôtel ou dans la rue, comment survit-on sans véritable foyer? S'il n'y a pas de foyer, s'il n'y a pas de famille, s'il n'y a pas de... On n'a rien, on n'est rien. Des maraudes du SAMU social au centre pour jeunes sans-abri. Quelle aide peut-on proposer à ceux qui n'ont plus rien? Vous avez pas J'ai eu froid froid la première nuit dans le 18e. Vous voulez un blouson? Je pensais m'en acheter un, oui. Vous êtes un bon gars. T'es un bon gars. Quartier Général vous emmène à la rencontre de ces victimes de la crise et de ceux qui luttent chaque jour à leur côté pour les sortir de la rue. Voilà bientôt un mois que le mouvement populaire des Gilets jaunes secoue la France. Ce mouvement n'appartient à personne et à tout le monde. Il est l'expression d'un peuple qui depuis 40 ans se voit dépossédé de tout ce qui lui permettait de croire en son avenir et en sa grandeur. Voilà 40 ans que président après président, élection après élection, les trahisons, les mensonges et les abandons se succèdent. Oui, monsieur le président, nous sommes épuisés. Oui, nous sommes remplis de colère. Mais si en réalité tout cela n'avait rien à voir avec la chance, et si pour réussir, quel que soit le domaine dans lequel vous souhaitez atteindre vos objectifs, il suffisait d'adopter le bon état d'esprit et la bonne mentalité? Alors comment est-ce qu'on devient réellement millionnaire si c'est ça que vous souhaitez avoir? Eh bien, très honnêtement, à mon sens, il y a une très grande partie du travail donc qui ne se fait pas directement sur le terrain, mais avec ce que vous avez entre les 2 oreilles. Parce que pour ma part, lorsque j'étais étudiant, salarié, etc., si on m'avait dit Théo, je vais t'expliquer comment devenir millionnaire, déjà j'aurais claqué une grande barre, et ensuite j'aurais dit ce n'est pas pour moi, je vais jamais y arriver, tu sais, je suis issu d'une famille modeste, etc. Donc en fait, tout se passe d'abord sur votre façon de penser. Si vous pensez que les gens riches sont des mauvaises personnes, forcément, inconsciemment, vous n'allez pas avoir envie de devenir une mauvaise personne, donc vous n'allez pas vous autoriser à vous enrichir. Ensuite, il y a l'aspect, voilà, est-ce que je veux vraiment ce truc-là ou est-ce que c'est quelque chose qui peut m'arriver du jour au lendemain? La réponse est non. À mon sens, c'est simplement un énorme travail quotidien. Et voilà, si tout simplement vous avez des amis qui sont autour de vous, qui sont peut-être un petit peu plus réservés, qui ne sortent peut-être pas autant que d'autres personnes dans votre entourage, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous pensez que
ces personnes-là n'ont pas forcément plus de chances que d'autres personnes de réussir? La réponse est bien sûr que si. Les personnes qui sont beaucoup plus concentrées sur leurs objectifs et qui croient en ce qu'elles veulent, eh bien elles y arrivent forcément beaucoup plus d'un point de vue probabilité que les personnes qui passent leur temps à uniquement profiter de la vie dans un aspect court terme. Je m'explique, puisque il y a également peut-être d'autres personnes qui peuvent se dire ah ouais, t'es devenu millionnaire, c'est bien, mais t'as sacrifié par exemple 3 années de ta vie à travailler comme un chien. Eh bien ma réponse est la suivante. Est-ce que vous préférez galérer dans votre vie pendant 3 ans à faire un truc qui va vous rapporter à fond, qui va vous mettre en sécurité pendant jusque le reste de votre vie? Potentiellement, lorsque votre famille, lorsqu'il va arriver quelque chose d'important, vous allez être là pour eux le jour où voilà, vous avez envie de démarrer une famille. Vous avez tout l'argent nécessaire pour être en sécurité, vous avez tout le confort à leur proposer. Alors à mon sens, c'est super important. Donc vous devez réaliser également l'importance que l'argent peut avoir dans votre vie d'un point de vue impact, confort. Et pour apporter une réponse plus approfondie aux personnes qui pourraient se dire bah voilà, moi ça ne m'intéresse pas de galérer comme toi Théo pendant 3 ans parce que tu as vraiment galéré à fond et ensuite bah, en effet tu as eu un peu de succès et voilà, ça a commencé à marcher de mieux en mieux. Eh bien, je répondrai tout simplement, est-ce que vous préférez galérer comme j'ai galéré pendant 3 ans à obtenir ce que j'ai aujourd'hui ou rester salarié, travailler pour quelqu'un jusque le reste de votre vie? Je sais pas, est-ce que vous vous voyez travailler 50 ou 60 ans pour des personnes qui vont vous payer même peut-être pas à la hauteur de ce que vous valez réellement pour au final vous dire voilà, moi je ne veux pas gagner de l'argent parce que voilà, c'est pas ça que je veux, parce que c'est mauvais, etc. À mon sens, vous n'avez juste peut-être pas aujourd'hui la façon de penser qui respecte votre confort de vie que vous pouvez avoir, que vous pourriez avoir si tout simplement vous aviez une façon de penser différente. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous raconter une petite histoire et plutôt que de parler de moi, je vais vous parler d'un ami. C'est quelqu'un qui est devenu multimillionnaire en revendant son entreprise et il n'avait pas un seul euro en poche. Comment est-ce qu'il a fait? Il a fait ça en à peu près voilà, une vingtaine d'années et voilà, il a empoché vraiment quelque chose d'impressionnant. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne-là n'avait vraiment pas un seul euro. Et quand je vous dis rien, c'est que cette personne-là était serveur dans des bars. Ça veut dire que vraiment que dalle. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a monté un business plan et pendant 1 an, elle a étudié un marché qui est vraiment très concurrentiel. Cette personne-là a ensuite fait une levée de fonds, c'est-à-dire qu'elle a présenté son projet, elle a obtenu un financement équivalent à peu près 150 000 euros. Avec ces 150 000 euros, elle a engagé des prestataires pour créer une entreprise. Donc ces personnes-là ont tout simplement travaillé pour mon ami et ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise a ensuite gagné de la valeur et 10 ans plus tard, eh bien voilà, mon pote, il a revendu et il a empoché des millions et des millions d'euros. Donc